Qu'est-ce que le syndrome d'alcoolisation fœtale? La journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale se tiendra le 9 septembre. Ce trouble du neurodéveloppement concerne près de 800 naissances chaque année en France. C'est l'occasion de rappeler ce réflexe essentiel, zéro alcool pendant la grossesse. Vous buvez un peu, il boit beaucoup. Ce message s'affichera à partir du 9 septembre 2017 sur Internet et dans les salles d'attente des professionnels de santé. Avec cette nouvelle campagne d'information, Santé publique France s'associe à la Journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale, SAF. Le SAF est directement lié à la consommation d'alcool pendant la grossesse. Il concerne 7 000 à 8 000 naissances, chaque année en France. 8 000 enfants par an naîtraient avec un trouble causé par l'alcoolisation fœtale, TCIF. Au total, on estime qu'à l'heure actuelle, 500 000 personnes vivent avec des séquelles liées à la consommation d'alcool de leur mère. Le cerveau est l'organe le plus touché. L'alcool passe dans l'organisme du bébé et s'y concentre. Il a une action toxique directe, mais aussi perturbatrice de gènes liés au développement, a rappelé le docteur David Germano, neuropédiatre à l'hôpital Robert Debré, Paris, lors d'un colloque organisé au ministère de la Santé, le 6 septembre. Le cerveau est l'organe le plus touché. Certaines structures ne se développent pas ou se développent mal, observe le docteur Germano. Il y a également des conséquences sur le cœur, avec un risque de malformation cardiaque opérable à la naissance. Les enfants présentent, par ailleurs, des singularités faciales qui aident à poser le diagnostic de SAF. Mais le plus important aux yeux du neuropédiatre, c'est qu'un enfant sur deux a un déficit des fonctions cognitives, ce qui se traduit par une déficience intellectuelle, des problèmes d'attention, etc. En grandissant, ces enfants seront confrontés à des difficultés d'apprentissage et d'intégration importantes. Un syndrome peu connu. Les enfants concernés sont atteints à des degrés divers. Parfois le SAF est facile à identifier, parfois il l'est moins. Le docteur Germano estime qu'il existe des formes non spécifiques 5 fois plus fréquentes que le SAF, mais beaucoup moins diagnostiquées, d'où l'importance de repérer le plus tôt possible les mamans et les enfants à risque. Malheureusement, le SAF reste encore peu connu du grand public. Selon une enquête de Santé publique France, menée en mai 2017, seuls 33% des Français, contre 20% en 2015, savent que l'alcool comporte des risques tout au long de la grossesse. En ouverture du colloque, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a annoncé que le pictogramme rappelant « zéro alcool pendant la grossesse », obligatoire depuis 2006 sur toutes les bouteilles d'alcool, va évoluer. Sa lisibilité et sa visibilité sont insuffisantes, estime-t-elle. Des centres ressources spécialisés dans la prise en charge du SAF devraient également voir le jour. Plus d'infos auprès d'eux, Alcool Info Service au 0980 980 930 ou sur le site alcoolinfoservice.fr. À savoir, l'association organise son premier SAFton les 8 et 9 septembre pour recueillir des dons au profit des enfants concernés.